Pierre Grimblat, bonsoir. Comment devient-on Pierre Grimblat? C'est Chancel qui parle comme ça. Ouais. Pierre, d'accord, mais Grimblat, pourquoi? En Grimblat, d'abord parce que Grimblat, dans le temps, c'était Grünblatt. Mes parents à moi étaient autrichiens et Grünblatt a une feuille verte. Ouais. Voilà. Et puis alors, comme je suis devenu un petit jeune homme prometteur, que j'ai fait de la radio très vite, quand j'avais 18 ans, c'est devenu Grimblat, parce que le Grünblatt, les gens s'en mêlaient les pinceaux. Ouais. Voilà. Mais c'était après la guerre, on pouvait quand même s'appeler Grünblatt. On pouvait légalement et en toute sécurité s'appeler Grünblatt. Sauf que le courrier, vous n'arrivez jamais. Voilà. C'est tout. Alors maintenant, ça s'appelle Grimblat. Comment ça a commencé tout ça? Tu as fait des émissions de télé? J'ai fait des émissions de radio d'abord. Finalement, la télé m'a amené directement à la radio, aussi sec. J'ai fait avant-première, une beauté, qui a duré une dizaine d'années. Ça consistait en quoi? Ça consistait à faire ce que tu fais ce soir, mon pote. Ah bon? Ouais, je te plains. Ce qui est marrant, c'est que tu as commencé par la télé, après tu as fait de la radio, et puis après de la pub. C'est l'inverse de moi, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est l'inverse de toi, et encore maintenant, mon pote. Ouais. Dites-le avec des fleurs, tu as dit que quand on aura vu ce film, on ne pourra plus jamais regarder des fleurs après. Non, plus jamais, en tout cas pas en forme de couronne funéraire, ce qui a été le cas, et ce qui a fait que je me suis enterré sous les fleurs en question, et que je n'ai plus fait de film de cinéma. Je me suis dit, voilà, le public du cinéma ne me mérite pas, il ne mérite pas mes films, je le prive de moi. Dur, je l'admets, c'est une décision dure pour le public, mais je l'ai tenu. Il y a eu Slogan quand même qui a bien marché. Ah oui, non, c'est Truffaut qui m'a dit que je devrais faire un film sur ma vie, parce que je venais d'avoir une histoire avec une petite fille divine. J'ai cherché une fille qui lui ressemble, j'ai trouvé en Angleterre une fille qui s'appelait Birkin, qui n'avait jamais rien fait, bien réussi. que j'ai amené en France, et j'avais engagé pour jouer mon rôle un mec encore plus moche que moi, qui était Gainsbourg. Et je les ai présentés tous les deux, et Gainsbourg m'a dit, tu vas pas prendre cette nana-là, parce qu'il faut te dire que la fille que j'avais contactée, c'était Marisa Berenson, à l'époque, le plus grand mannequin du monde. Ce qui faisait vachement plaisir à Serge de jouer avec une fille. Et quand il a vu Birkin, il m'a dit comment, moche, maigre et tout, Birkin pleurait sans arrêt, ne me laisse pas avec ce mec. Mais sinon, il était sincère, il crachait à la gueule. Alors moi, ce que j'ai fait, à la fin de la première semaine de tournage, après toutes ces larmes de la mère Jane, je leur ai dit, écoutez les enfants, on ne peut pas rester comme ça, ce soir, on dîne tous les trois chez Maxime. J'ai retenu une table chez Maxime, un vendredi soir, et j'y suis pas allé. Et le lundi matin, quand on a repris le tournage, tout allait bien. C'était fait. Et Serge m'a pas remboursé l'addition. Le salaud. Il te le doit toujours. Alors tout le pognon que tu as gagné avec Slogan, tu l'as perdu avec avec des fleurs. Avec des fleurs. Et bien je me suis dit, ben voilà, le public de la télévision, lui, il va savoir me comprendre. Et je suis arrivé à la télé, j'ai dit au public, prends-moi un bébé, j'arrive. Alors après il y a eu Série Noire, Série Rose. Ça, moi j'ai fait Série Noire, qui marche toujours, mais que je vais bientôt arrêter. Et je vais vous dire pourquoi, petit canaillou. J'ai fait Série Noire, j'en ai tourné 40, avec 35 réalisateurs. Ça a donné du travail à tous les réalisateurs, tous les acteurs de France Paris, et de Navarre. d'Europe, et c'est vendu aux États-Unis. Godard en a fait, Giovanni, enfin c'était Godard à Giovanni, des plus populaires aux plus difficiles. Série Noire est vendue dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Ensuite j'ai fait La Nuit aux passants, j'ai fait L'heure Simon, je fais toujours. Et j'arrête Série Noire à la fin de l'année parce que va débuter. Tenez-vous bien, attention, c'est un scoop. Je m'écoute chérie, je ne te l'ai pas dit parce que tu sais ce que c'est. Le soir quand on rentre à la maison, elle me fait une omelette et on se couche. En regardant la télé, on n'a pas le temps de se parler. On regarde du Grimblat le soir. Guylaine. Non. Oh merde. Je vous dis, c'est pas Guylaine? Non. C'est que... C'est Karine Agacan, oui je sais, c'est la fille Agacan. Écoute chérie, voilà, je vais faire sur la 5, à la rentrée, la série policière avec le plus d'action, toutes les semaines, plus de l'action, de la violence, du sexe. De l'ultra-violence. Ça va s'appeler, vous êtes prêtes les filles? Haute tension. Rappelez-vous d'un truc, vous vous précipiterez pour voir Haute tension sur la 5. Les meilleurs réalisateurs, les stars les plus pulpeuses, les plus biscotins, je parle des mecs cette fois-ci, ça va être Haute tension. Croyez-moi les gars, il y en aura pour son argent. T'as pas perdu ton temps dans la pub, remarque, hein? Non, c'est vrai. T'as appris à vendre quand même. Tu sais un truc, quand je fais une émission à la télé, je la vends, je veux que s'il y a un seul mec qui décroche pendant que j'ai mon émission sur l'antenne, je me flingue. Tu le comprends, Edwige? Qu'est-ce que tu fais de tout ton pognon alors? Mon
pognon, bah d'abord Edwige, Non, mais- croque pas mal. Tu veux mater les bijoux? Elle a même un petit truc dans le nez, là. Et oh, attention, elle a rien dans l'oreille aussi. Ouais. Ouais, comme je suis. Ouais. J'ai d'un côté Bon, Edwige. les femmes te coûtent beaucoup d'argent, mais à part ça, donc qu'est-ce que tu fais? T'as remboursé toutes tes dettes, là, quand même. Pratiquement. C'est quoi les dettes? C'était toujours dit avec des C'était fleurs? pour quitter avec des fleurs. Non, mais c'est vrai? Mais comment Tu avais perdu combien? Ça m'a coûté à fermer les chevaux. Ça m'a coûté de ma poche à moi 140 millions. Ah, dis donc. Et il faut les payer. Ouais. J'ai fait la bêtise de ne pas déclarer Amster en faillite, de dire je suis là les enfants, je vous paierai jusqu'au dernier sou. J'en arrive au dernier sou d'ailleurs. Ça va aller mieux bientôt. Voilà. Dis donc, mais quand même, tu regrettes pas de pas avoir fait une vraie carrière de réalisateur, quand même? Écoute, j'étais bien un truc. Dis-moi la vérité. La vie commence à 60 ans. Ouais. C'est maintenant que Amster est devenue la plus importante, la meilleure maison de télévision, Ouais. en France en Ouais. tout cas, Ouais. que je vais pouvoir prendre un tout petit peu de champ et faire des films. Des films d'arrêt d'essai en 16 mm? Oh, pas du tout mon pote. Non, Des films non, avec- je sais pas, c'est pas... Non, non. J'ai envie d'être reconnu. Je suis déjà reconnu dans la rue, on connaît ma tête Ouais, quand même. ouais. Mais j'ai envie d'être reconnu par, comme on dit, par mes pères et même mes grands-pères. J'ai envie que les gens disent merde, ce type qui avait toujours l'air de faire les choses en s'amusant, mais il a vraiment un très grand talent. Voilà ce que je voudrais que disent D'accord. des mecs importants que nous Ouais. vénérons tous comme Chapier. Voilà.